Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire la déclaration d'impôt en bourse, quelque chose qui est extrêmement important puisque vous le savez, quand on gagne de l'argent, que ce soit en France ou dans les autres pays, il faut le déclarer pour être en règle et c'est quelque chose qui est extrêmement important. La légalité, quand on investit notre argent, c'est un facteur à ne pas négliger parce que ce serait bête de se retrouver avec des amendes à payer parce qu'on n'a pas fait la déclaration. Donc on passe beaucoup de temps à essayer d'optimiser nos portefeuilles. Donc, on va faire l'effort de bien faire la déclaration pour être bien certain qu'on n'ait pas de problème plus tard. Donc, la déclaration se fait non pas en 5 étapes, mais en 4 étapes. Et dans la première étape, on va voir comment déclarer les comptes à l'étranger. Étape 2, comment déclarer les plus ou moins values. Étape 3, comment déclarer les intérêts perçus, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de courtiers comme Trade Republic, comme Interactive Broker, qui rémunèrent le cash que vous avez déposé sur la plateforme. Donc ça, c'est très intéressant, mais il faut également les déclarer. Et étape 4, comment déclarer les dividendes, parce qu'il y a des petites subtilités, notamment la déclaration pays par pays. Donc cette déclaration est obligatoire et petit point important, je ne suis pas fiscaliste. Ici, je vais prendre mon cas personnel et ma déclaration personnelle pour vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé les 4 étapes de déclaration. Je pense qu'avec un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Donc, je vais vous montrer précisément comment j'ai fait, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% bon pour vous, pour votre fiscalité et de votre côté, parce qu'il y a plein de cas qui sont différents. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait personnellement, ça va vous donner déjà, je pense, une très bonne piste pour votre déclaration. Mais si vous avez un problème ou une question spécifique sur votre cas, n'hésitez pas à appeler les impôts, ils sont là pour ça et c'est leur travail. Donc pour faire votre déclaration, il va falloir, quand vous arrivez sur la déclaration principale, cocher quelques petites cases, notamment la case revenus de capitaux mobiliers qui, moi, était déjà précochée parce que j'ai soldé une assurance vie cette année, donc forcément, ça a été déclaré directement aux impôts et ça a été précoché. Il faut également cocher la case plus-value et gains divers et il faut également cocher la case tout en bas, donc dans divers, compte à l'étranger, revenus de source étrangère pour notamment les courtiers qu'on a ouverts à l'extérieur de la France, donc tous les courtiers qu'on utilise la plupart du temps, Trade Republic, Scalable Capital, Interactive Broker, DeGiro, etc. Les autres cases, ne faites pas attention, c'est pour l'immobilier et c'est pour ma déclaration personnelle. Donc, on pense à cocher revenus de capitaux mobiliers, plus-value et gains divers et les comptes à l'étranger. Très important. Ensuite, vous allez arriver sur les annexes. Donc, les annexes, ce sont les fiches en plus que vous allez devoir cocher et remplir pour faire la déclaration correctement. Parce que quand on investit en bourse, notamment avec un compte titre à l'étranger, vous allez également avoir des revenus qui viennent de l'étranger. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de plusieurs formulaires. Donc, pour les gains réalisés à l'étranger, on va avoir besoin de la 2047, donc pour les plus-values et pour les dividendes, et également pour les intérêts. On a également besoin de la 2074 CMV si vous avez des moins-values à reporter sur l'année en cours ou si vous avez des moins-values à reporter des années précédentes. On verra, dans mon cas, j'ai des moins-values à déclarer des années précédentes. Et enfin, le formulaire 3916, 3916 bis, c'est le formulaire pour déclarer les courtiers à l'étranger. Donc ce sont les 3 annexes classiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que cela, évidemment, mais ici, je vous montre ma déclaration et on va dire la déclaration basique lorsqu'on fait notre déclaration en bourse. C'est parti pour la déclaration des comptes à l'étranger. Donc, pour déclarer les comptes à l'étranger, il va falloir récupérer quelques données. Donc déjà, premier point très important, c'est qu'il faut déclarer absolument tous les comptes étrangers que vous détenez. Ça peut être les comptes classiques comme Revolut, Wise, N26, ce genre de comptes courants de néobanques qui sont très répandus aujourd'hui, et également les comptes titres ordinaires comme Interactive Broker, DeGiro, etc. ou même les contrats de capitalisation, les assurances vie qui sont étrangères. On va rester simple aujourd'hui et comme je vous l'ai dit, je vais faire ma déclaration personnelle, donc je ne pourrai pas traiter tous les sujets, mais il faut absolument déclarer tout ce que vous avez en dehors de France. Il va falloir également récupérer plusieurs informations comme le numéro de compte, la date d'ouverture et de fermeture si vous avez fermé le compte, le nom du courtier, l'adresse du courtier, etc. Le risque en cas de non-déclaration, c'est 1 500 € d'amende par compte. Et je répète, c'est par compte et non pas 1 500 € d'amende au global. Donc important à savoir, je n'ai jamais entendu personne se faire taper dessus et avoir cette amende-là, mais ça ne veut pas forcément dire que ça n'arrivera jamais. Donc, faites bien votre déclaration et comme ça, vous évitez une amende potentielle.
Ensuite, si vous avez déjà déclaré vos comptes à l'étranger, parce que peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont déjà fait une déclaration l'année d'avant et peut-être même l'année 2022 également. Et si vous avez déjà déclaré des comptes à l'étranger, quand vous allez vous connecter sur le formulaire 3916, ils vont déjà être présents et vous allez pouvoir reporter les comptes. Donc là, vous voyez, j'ai un compte chez Scalable Capital, un compte chez DeGiro et un compte chez Interactive Broker. Donc j'active le report pour que automatiquement ça récupère les données que j'avais mis les années précédentes pour les mettre dans la nouvelle déclaration. Et sachez que même si vous faites ça et que vous voulez consulter ou modifier une précédente déclaration, vous pourrez le faire en cliquant ici sur consulter, modifier, et vous pouvez changer l'adresse, vous pouvez changer le numéro de compte si vous avez fait une erreur, changer la date, vous pouvez modifier les choses pour justement être bien certain que tout est en règle. Et là, vous voyez, moi de mon côté, j'ai déclaré un nouveau compte, donc le compte Interactive Broker, puisque Interactive Broker, lors de l'année 2024, a fait du coup une passation entre sa filiale qui était hongroise et sa filiale irlandaise. Et du coup, ils ont fait un transfert au niveau de mes comptes et donc ça m'a ouvert un nouveau compte. Donc là, vous voyez, à la base, j'avais les 3 comptes ici. Et pour déclarer le 4e, j'ai simplement indiqué 1 ici. Donc j'ai mis le chiffre 1 pour déclarer que je voulais déclarer un autre compte et un seul autre compte. Si vous n'avez déclaré aucun compte jusqu'ici, c'est tout simple, vous allez atterrir sur le formulaire 3916 3916 bis et vous aurez cette phrase: combien de comptes et ou de contrats de capitalisation à l'étranger souhaitez-vous déclarer? Et là vous mettez le nombre, donc ça va être tous vos comptes courants étrangers, vos comptes titres, vos comptes de crypto-monnaie, vos assurances vie, contrats de capitalisation étrangers, absolument tout ce que vous devez déclarer ici. Ensuite, pour remplir un formulaire, c'est assez simple. Premièrement, vous avez l'identité du titulaire. Donc là, j'ai masqué parce que c'est des informations qui sont personnelles. Ensuite, vous avez la nature du compte. Donc pour les comptes titres ou pour les comptes courants, vous allez cocher compte bancaire. Pour les crypto-monnaies, il faut cocher compte d'actifs numériques. Et pour les assurances vie étrangères, il faut cocher contrat de capitalisation ici. Ensuite, pour la 3e partie, c'est celle où il faut aller récupérer les données, et ça c'est votre travail de votre côté en fonction du courtier que vous avez choisi, d'aller récupérer les données, donc le numéro de compte, la caractéristique du compte, la date d'ouverture, la date de fermeture si vous avez fermé le compte, la désignation de l'organisme, donc le nom, le pays, l'adresse et l'usage du compte. Donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement pour mon compte ici Scalable Capital. Donc j'ai mon numéro de compte ici, j'ai coché compte courant ici. La date d'ouverture, c'était le 1er août 2022. Le nom de l'organisme, c'est Scalable Capital GmbH. Ensuite, le pays, c'est l'Allemagne. L'adresse, c'est celle-ci. Je suis titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger. Et voilà, la plupart du temps, vous allez être bénéficiaire, titulaire en propre du compte à l'étranger. Et il est pour un usage personnel. Donc là, vous cochez en fonction de votre situation. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, c'est terminé pour la déclaration des comptes à l'étranger et faites ce travail pour tous les comptes. Ça peut être fastidieux, mais dites-vous que l'année prochaine, ce sera reportable et donc que tout le travail que vous avez fait cette année, ce sera du travail gagné pour l'année prochaine. Maintenant, on va passer du temps sur la déclaration des plus ou moins values et donc on va rentrer dans les différentes annexes et dans les différentes déclarations. Donc pour réussir la déclaration des plus ou moins values, il va falloir récupérer les données sur vos courtiers. Donc les courtiers, aujourd'hui, vous savez, ils vont soit vous faire un rapport fiscal, quelque chose de très complet, soit carrément un IFU, donc un imprimé fiscal unique, sur lequel vous allez avoir les données de plus-value, de moins-value, de dividendes, etc. et les cases dans lesquelles rentrer ces données. Maintenant, quand vous avez plusieurs courtiers comme moi, il va falloir quand même faire quelques calculs parce qu'il va falloir recouper tout ça. Donc pour ça, c'est la 2e étape, on va calculer les plus ou moins values et enfin déclarer les plus ou moins values dans les bonnes cases. Donc le case, il est un petit peu illisible ici, mais voilà, on va faire en sorte de les déclarer dans les bonnes cases. On va aller récupérer les données. Donc moi, j'ai besoin des données sur DeGiro et on voit ici sur le rapport qu'ils m'ont fourni sur l'année 2024 que j'ai 756 € à peu près de gains de cession de valeur mobilière, donc de plus-value à déclarer, de plus-value réalisée, parce que petit aparté très importante, mais la déclaration d'impôt se fait uniquement sur les gains réalisés et non pas sur les gains latents, très important. Et enfin, les frais de change, parce que les frais de change, c'est des frais que j'ai payés et qui vont être diminués, qui vont venir diminuer les plus-values que j'ai à déclarer ici. Ensuite, j'ai Scalable Capital sur lequel j'ai 462 € de plus-value que j'ai encaissé. Et enfin, j'ai Interactive Broker
sur lequel j'ai uniquement 4,50 € dû aux frais de change, mais pour le reste, je n'ai absolument pas du coup de plus-value. J'ai rien vendu sur Interactive Broker sur l'année 2024. Donc là, j'ai récupéré toutes les données et donc on va faire un petit calcul très simple. De Giro, 756,09 moins les frais de change, ça fait 756,09 moins 17,97 moins 12,57, ce qui me donne 726 € de plus-value à déclarer, plus 462 plus 5, ce qui me donne un total de 1193 €. Ensuite, pour déclarer les plus-values ici que j'ai calculées, direction l'annexe 2047 que vous allez trouver ici si vous l'avez bien coché au préalable. Et une fois qu'on est dans l'annexe 2047, on va cocher ces 3 cases. En tout cas, moi personnellement, j'ai coché ces 3 cases. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est uniquement les 3 cases que vous devez cocher de votre côté. Mais personnellement, j'ai coché des revenus de valeur et capitaux mobiliers imposables en France, des plus-values imposables en France et des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt sur, du coup, ça sera pour la partie dividende. On avance un petit peu dans la 2047 et on va atterrir sur la 3e partie, plus-value imposable en France. Et là, il va falloir indiquer les plus-values que vous avez calculées. Et vous voyez ici, j'ai indiqué le pays de la majorité de mes plus-values, j'ai mis États-Unis, puisque le courtier Interactive Broker a son siège social aux États-Unis. Et enfin, j'ai indiqué la plus-value ici, donc j'ai mis 1193. Donc là, ça va être à vous de aller chercher les données à indiquer ici. Ensuite, tout ça va se reporter automatiquement dans la déclaration principale, mais ça, c'est uniquement si vous avez des plus-values. Parce que dans mon cas, j'ai également des moins-values et pas des moins-values sur l'année 2024, mais des moins-values reportables des années précédentes. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de la 2074 CMV. Une fois qu'on est sur la 2074 CMV, on va avoir en premier encart le rappel des moins-values antérieures reportables sur 10 ans. Donc rappelez-vous, toutes les moins-values que vous avez encaissées sur les années précédentes sont reportables 10 ans. Et c'est justement ici qu'on va les utiliser pour diminuer l'impact fiscal des plus-values qu'on a encaissées. Et donc pour le coup, moi je suis allé chercher sur ma dernière déclaration d'imposition parce que j'avais déjà fait le travail l'an dernier et j'ai 1430 € de moins-value sur l'année 2022 qui me reste à utiliser pour diminuer mes plus-values. Donc je fais bien attention à ce que ce soit indiqué ici sur l'année 2022, j'ai bien 1430. Ensuite j'avance un petit peu et dans la situation, dans la situation de l'année 2024, dans l'encart numéro 2, moi cette année j'ai des plus-values. Donc en ligne 21, je mets mon total des plus-values, donc 1193. Si j'avais fait des moins-values, j'aurais indiqué les moins-values ici, donc sur la ligne 25, total des moins-values de l'année calculées par vos intermédiaires financiers. Ici, ce n'est pas le cas, donc je mets ma plus-value 1193 €. On avance un petit peu et là, on va impacter les moins-values qu'on veut reporter des années précédentes sur la plus-value. Donc ici, dans le petit encart numéro 2, valeurs mobilières, droits sociaux, titres assimilés, je note 1193 ici qui est ma plus-value, ce qui me donne 1193 moins la moins-value que je veux utiliser pour abaisser ma plus-value. Donc 1193 qui me fait un total de 0 € de plus-value à reporter cette année. En tout cas, la fiscalité sur les plus-values sera nulle puisque j'ai imputé mes moins-values précédentes. Et donc là, on va avoir un report sur la déclaration principale. Ensuite, on avance un peu et dans l'encart numéro 5, on va avoir le suivi de nos moins-values antérieures reportables sur 10 ans. Et donc, on va faire un petit calcul. 1430 qui était mes moins-values initiales, moins 1193 qui était la plus-value que j'ai voulu abaisser avec les moins-values que j'avais encaissées les années précédentes. Et il me reste 237 €. Et donc, je vais remettre 237 sur l'année 2022. Et donc, sur la prochaine déclaration, j'aurai toujours 237 € à utiliser pour abaisser ma fiscalité sur les plus-values. Ensuite, pour les intérêts, donc c'est la 3e étape, ça va se passer dans la case 2TR. Donc, la case 2TR ici, intérêts et autres produits de placement à revenus fixes. Pour calculer les intérêts, ça se passe non pas dans la 2074 CMV, mais dans la 2047, dans l'onglet intérêts. Moi ici, je n'ai aucun intérêt, donc je n'ai pas fait de calcul spécifique, mais il va falloir déclarer le pays du courtier sur lequel vous avez perçu les intérêts. Et ensuite, vous allez noter le montant net et le taux applicable. Le taux applicable, on va le voir après sur la déclaration des dividendes, vous l'aurez sur la notice, qui est du coup un document que vous pouvez récupérer tout en haut de la 2047. Et enfin, 3e gros morceau pour ma déclaration principale, pour ma déclaration d'impôt en bourse, c'est la déclaration des dividendes. Donc pour les dividendes, on va avoir besoin à peu près des mêmes choses que pour déclarer les plus-values et les moins-values, c'est-à-dire les rapports fiscaux ou les IFU
calculer les dividendes bruts par pays. Donc on va faire différents calculs, les dividendes bruts dans un premier temps, l'impôt prélevé à la source dans un deuxième temps, et on va déclarer les dividendes dans les bonnes cases, et pays par pays. C'est pour ça qu'on va le calculer par pays. Donc pour ça, je vous conseille de premièrement récupérer les données. Donc là, vous voyez que sur 2 gyros, j'ai eu un total de 220 € brut de dividendes, dont 183 aux US, et j'ai eu 37 € environ de précompte à la source. Donc j'ai eu 184 € de dividendes nets. Pour les US, j'ai eu 319 de dividendes nets et 46 de prélèvements à la source avec, pareil, 3 différents pays. Et donc, j'ai fait un petit tableau et j'ai fait une première colonne avec les dividendes bruts. On va prendre l'exemple des US, ça va être le plus simple. J'ai 467,44 € de dividendes bruts. J'ai eu en tout 70 € et 11 centimes de prélèvement à la source, ce qui me donne un dividende net de 397,33. Et il faut savoir qu'on va enlever tous les chiffres après la virgule, puisque pour les impôts, ils prennent uniquement des chiffres ronds. Donc là, vous voyez, j'ai ma déclaration qui est complète. J'ai tous mes chiffres sur les USA, sur le Canada, sur également Taïwan. Et on va pouvoir aller sur la déclaration 2047. Donc encore celle-ci. On va remonter un tout petit peu plus haut que les intérêts tout à l'heure. Et on est dans l'encart numéro 2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Et là, on va descendre ligne par ligne. Premièrement, est-ce qu'on veut déclarer plus de 3 pays? Moi, j'ai mis non parce que j'ai utilisé un logiciel pour m'assurer, le logiciel qui s'appelle Flash Fiscal, pour m'assurer de ma déclaration et que c'était OK. Il m'a indiqué d'uniquement mettre les 3 pays, donc Taïwan, États-Unis et Canada. Du coup, justement, sur cette ligne 202, on va indiquer le pays des dividendes. Ligne 203, on va indiquer le montant net encaissé, et bien le montant net, du coup celui-ci, ok, c'est pour ça qu'on a fait le calcul. Ensuite, on va noter le taux applicable, et le taux applicable, vous l'avez ici dans la notice. Donc c'est un document sur lequel vous pouvez scroller un petit peu, et pays par pays, vous allez avoir le taux applicable sur les dividendes, mais également sur les intérêts. Et du coup, là, j'ai récupéré le taux applicable sur Taïwan, États-Unis et Canada, ce qui me donne du coup le résultat ici, en ligne 205, et en ligne 206, on va noter l'impôt qu'on a réellement payé à l'étranger. Parce que là, en fait, ça fait un calcul. C'est ce qui va être retenu pour le crédit d'impôt qu'on va avoir sur les dividendes pour retomber à la flat tax, c'est-à-dire 30%. Mais parfois, on a payé un petit peu plus. Vous voyez que sur le Canada, j'ai réellement payé 9 € d'impôt sur les dividendes perçus au Canada, mais il n'y a que 5 € qui sont retenus pour le crédit d'impôt. Donc, je perds un petit peu ici sur les dividendes réellement perçus, puisque j'ai eu plus de précompte à la source que de crédit d'impôt que je vais récupérer. Ensuite, ça calcule à peu près tout seul, et il faut bien veiller à ce que vous ayez toutes les données sur votre déclaration principale. Ça aussi, c'est votre travail de bien vérifier les choses. Mais normalement, une fois que vous avez fait ces 4 étapes, et encore une fois, on prend des pincettes, c'est très important. Je vous ai montré ma déclaration principale. Ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement ce qu'il faut faire de votre côté. Chaque cas est spécifique, donc faites bien vos recherches, appelez les impôts si besoin. Je pense que vous avez quand même pas mal de données qui vous permet déjà d'avoir une méthodologie et de pouvoir le faire de votre côté. Mais je le répète, je ne suis pas fiscaliste et je n'ai pas la science infuse sur la déclaration d'impôt. J'espère que cette vidéo sur les impôts vous a plu. Comme d'habitude, sur le premier lien en description, vous avez une explication complète de la stratégie d'investissement en bourse que je mets en place. Parce qu'à la base, on n'est pas une chaîne sur les impôts. Ici, on est une chaîne sur l'investissement en bourse et j'aide les personnes à investir et à débuter l'investissement en bourse, mais aussi à optimiser tout ce que vous avez déjà mis en place. Donc, n'hésitez pas à checker la première vidéo en description. C'est une demi-heure et ça va tout vous expliquer. Et moi, je vous dis à très vite, sûrement à la semaine prochaine. C'était Clément. Ciao.